Hello les graines de joie, bonjour et bienvenue dans notre vidéo 316 du défi Oser être soi. Et là voilà, je suis sur la route de retour, je rentre sur Die. J'ai passé les dernières 24 heures en compagnie de mon fils, avec quelques arrêts chez ma sœur, chez une amie, tout ça. Et on a passé des très beaux moments de partage, à la fois seuls tous les deux, à la fois ensemble chez d'autres personnes. Et j'avais envie de dédier cette vidéo à mon fils Armand, parce que j'ai passé vraiment des très beaux moments avec lui. Et j'ai osé lui dire, comme comme je suis fière de lui, du bel homme qu'il est en train de devenir, qu'il est. Et ces petits moments privilégiés où on est ensemble sans les filles, je trouve ça, c'est un vrai cadeau. Je trouve ça vraiment très chouette et je lui partage et je trouve que là, il y a une communication qui est de plus en plus fluide entre nous, ce qui n'a pas toujours été le cas. Je sens comme il y a de la maturité qui s'installe, comme il y a de l'écoute aussi, de l'écoute, de l'accueil, et puis oui, une envie de partager, et ce qui me fait sourire aussi, et je l'ai vu hier soir, je l'ai vraiment vu dans nos échanges. On était chez une amie et je m'attendais à ce qu'il quitte la table assez rapidement, qu'il aille faire ses trucs, etc. Et en fait, il est resté, il a beaucoup discuté, échangé, posé des questions, etc. Donc, je vois comment il y a quelque chose qui s'ouvre, une certaine forme de curiosité, une envie d'échanger, en fait, d'échanger sur différents thèmes et de se positionner aussi. Et je trouve ça chouette. Et ce qui me fait sourire, c'est que je remarque chez lui beaucoup plus d'ouverture et de l'ouverture, et pas forcément une envie de toujours avoir raison, comme ça a été souvent le cas. Et ça me fait sourire parce que je sais bien que mon fils est aussi mon miroir, comme je le partageais l'autre jour avec ce qui se passait avec mes filles, et de voir cette fluidité avec le masculin, parce qu'il représente aussi le masculin et mon masculin. Je trouve ça chouette, et je le note, et j'ose le dire, j'ose le partager, parce que je pense qu'il y a une partie de moi qui lâche aussi ce côté convaincre, ce côté avoir raison, et de ce côté-là, en fait, je salue tout ce qu'on est en train de traverser depuis quelques mois avec ce virus, ce chaos, toutes les, je dirais, le fait qu'on on nous balance d'un côté et de l'autre en termes de prise de décision, en termes de faut faire ci, faut pas faire ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça, etc. Et je vois bien comment ça, moi, m'amène à être plus dans mon axe, et à pas vouloir convaincre, en fait, et à me dire finalement juste à choisir ce qui est juste pour moi, à parler de ce qui est juste pour moi, mais sans plus, en fait, sans y mettre de l'énergie, sans y mettre de l'énergie à convaincre et faire basculer l'autre vers mon point de vue, qui n'est finalement que quelque chose, qu'un processus égotique, en définitive. Et donc, je trouve que c'est beaucoup plus reposant, beaucoup plus cool. Et c'est comme si, en fait, je prenais conscience de ça avec le miroir de mon fils, là, dans les échanges qu'on a eus ces 2 derniers jours. Et je savoure le fait de voir grandir mes enfants, de les voir grandir, de le voir grandir, lui en tant qu'homme aussi,
avec voilà, comme un autre espace qui s'ouvre, un espace vraiment de paix, de dialogue, d'échange. Et c'est tout simplement merveilleux. Hein. Et ouais, et j'insiste aussi sur le fait que j'ose maintenant effectivement lui dire que je suis fière, que j'apprécie les échanges qu'on a, que j'apprécie cette ouverture, que j'apprécie qui il est en définitive. C'est une manière de le célébrer, de le valider, et je trouve que c'est d'autant plus fort en étant seule avec lui en définitive. Ouais. Je le sens plus posé aussi, plus posé, plus ouvert à la vie, et c'est beau, hein, c'est beau, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Il s'est beaucoup aussi cherché. Il y a eu une période aussi voilà, quand il était en 4e, 3e, même encore seconde, il était remonté, un petit peu agressif et tout, et je vois comment voilà, il y a vraiment quelque chose qui se pose, qui s'apaise, une certaine forme de paix qui arrive, même si voilà, il y a aussi la fougue de sa jeunesse, et c'est super aussi, quoi. Voilà, donc je me régale avec mes enfants, avec tout ce qui m'offre, tout ce qui me renvoie, tout ce qui me permet d'expérimenter, de vivre. Et c'est encore autre chose, je trouve, quand ils grandissent, quand on peut avoir des vrais échanges, des discussions de cœur à cœur, entre un homme et une femme, entre deux femmes finalement, et c'est merveilleux. Et je pose l'intention de prendre soin de ce lien qui m'unit à mes enfants, parce que c'est vraiment quelque chose de précieux. Et comme je le partageais l'autre jour, voilà, j'ose ce lien de cœur à cœur avec eux de plus en plus en définitive. Et waouh, ça fait vraiment du bien. Voilà. Coucou Patricia. Coucou à ceux qui sont en direct. Je vous embrasse bien bien fort, et voilà, je suis heureuse là. Je reviens sur Die. Je vais passer, je pense, quelques jours tranquilles à la maison. Je crois que j'ai besoin de ça, besoin de me poser un peu, besoin un peu de solitude aussi. La vie fait que je n'ai pas d'inscription pour la semaine prochaine pour mon immersion nature à la maison. Donc une autre date est bien sûr prévue du 18 au 22 janvier à la maison. Et j'accueille ça très bien, parce que je me dis que voilà, après tout, c'est peut-être le moment de prendre du temps juste pour moi, et de le savourer, de ralentir. En fait, je sens aussi en regardant le miroir autour de moi que j'ai besoin de ralentir. Il y a voilà, des personnes qui ne sont pas forcément proches, mais dans mon entourage, dans les amis plus ou moins éloignés, on va dire, les contacts sur Facebook, etc. Je vois comme c'est important de ralentir. Voilà, je vois des gens qui ont des pépins de santé, qui se retrouvent du jour au lendemain à l'hôpital, et des gens jeunes, hein. Et ça me dit, ça m'informe, et ça me dit Virginie, ralentis, même si j'ai l'impression quand même d'être à mon rythme, mais comme quoi voilà, il y a des choses qu'on ne voit pas forcément, et c'est important de lire dans ce que la vie m'envoie comme message aussi, et de l'écouter tout simplement. Voilà, donc ça va être une semaine au ralenti. En plus, il ne va pas faire un temps extraordinaire, donc c'est l'idéal pour cocooner, introspection, et peut-être faire aussi mon petit bilan 2021 de tout ce qui s'est écoulé, de toutes les prises de conscience, et comment j'ai envie de me projeter pour 2021, qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme nouvelles choses, nouveaux projets en branle, même si voilà, il y en a pas 50 non plus, hein. Ça tourne autour de mon tour du monde, autour de l'idée d'expo, les idées de films, de livres, enfin voilà, la créativité autour de la danse, du chant, enfin ça fait déjà beaucoup, hein. Donc je vais laisser descendre les intuitions, être plus à l'écoute de la vie en fait. Je sens que j'ai besoin de ce temps de pause pour ça, pour vraiment être encore plus dans l'action juste, pas partir dans tous les sens.
faire les choses juste au bon moment, en définitive, voilà, pour préserver mon énergie et ma joie. Voilà, parce que pour moi, c'est les deux points importants dans ma vie, mon énergie et ma joie. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous souhaiter une très très belle fin de journée. Voilà. Et peut-être une invitation aujourd'hui à oser ces relations authentiques avec nos enfants. Ils le méritent bien, on le mérite, de voilà, cultiver cet amour entre nous et prendre soin de ces relations qui sont si précieuses. Voilà. Hello Pascal. Ouais, ne plus penser, ne plus réfléchir, laisser faire, ne rien faire. Exactement, je suis un peu dans cette mouvance et dans cette énergie. Voilà, je vois qu'il y a que ça résonne chez certains et certaines. Et merci de le partager. Merci aussi de témoigner. Voilà, je trouve que moi, à travers ces vidéos, là, depuis bientôt 1 an, je témoigne de mon cheminement, de qui je suis, de ce que je traverse. Et vraiment, je vous invite à aussi profiter de ces vidéos pour partager aussi ce qui est là pour vous, comment ça se passe, les hauts, les bas, et en toute authenticité et toute simplicité, voilà. Et j'espère que ces vidéos continuent de vous inspirer. Voilà, j'ai souvent beaucoup de retours par rapport à ces vidéos, ce qui me donne aussi l'envie de continuer, mais je dirais l'envie, elle vient aussi et surtout de mon élan, de mon propre élan intérieur à partager ce qui me traverse. Parce que voilà, je sais que c'est au travers de mon propre cheminement et sans avoir à donner de leçons ou à dire faut faire ci, faut faire ça, etc., que je peux inspirer du monde autour de moi. Merci Pascal. Bon, allez, je vais retourner dans mon petit camion, voilà, continuer ma petite route. Je suis pas très loin et puis savourer ces moments voilà, avant Noël, de retour à moi-même, voilà, et prendre soin de moi, me donner de l'amour, m'apporter de l'amour, m'apporter du soin. J'ai un massage de prévu la semaine prochaine, je vais aller faire quelques saunas aussi, je pense, puisque c'est réouvert, et poupiner, être juste tranquille. Voilà. Allez, ciao, gros bisous à tous, au revoir.